c'est l'heure de vous informer. Bonsoir. Gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né en République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi hausse les tons. Lors du conseil des ministres tenu hier vendredi, le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre en œuvre sans délai les mécanismes de financement gérable pour garantir l'effectivité de cette mesure sociale. Les détails de cet extrait du compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Compte rendu de la 79e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 février 2026 la 79e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. Du financement urgent de la gratuité des accouchements et de la prise en charge du nouveau-né. Le président de la République a tenu à rappeler que dans les cadres de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, le programme de la gratuité des accouchements et de soins du nouveau-né constitue une mesure emblématique destinée à réduire significativement la mortalité maternelle et néonatale. À la suite du lancement de ce programme, le 5 septembre 2023, il avait, lors de la 112e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le 8 septembre 2023, instruit le gouvernement de mettre progressivement en place les instruments techniques, budgétaires et financiers nécessaires au renforcement durable de notre système de protection sociale. Au plan financier, la prise en charge gratuite des accouchements et des soins de nouveau-nés a reposé à la fois sur les financements du Trésor public et sur l'appui du programme multisectoriel de nutrition et santé financé par la Banque mondiale. Les résultats obtenus à ce jour sont significatifs, avec plusieurs millions d'accouchements assurés gratuitement et de nombreux nouveau-nés malades ou prématurés pris en charge à la satisfaction des bénéficiaires. Le président de la République a toutefois encouragé le gouvernement à sécuriser la suite du financement du PNMS afin d'éviter l'accumulation d'arriérés de paiement aux établissements de soins de santé ainsi que les risques majeurs que cela peut entraîner sur les acquis du programme. La première ministre a été chargée, en concertation avec son cabinet et de concert avec le vice-premier ministre, ministre du Budget, le ministre des Finances ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, à identifier et mettre en œuvre sans délai des mesures urgentes et pérennes de financement. Ces mesures devront, le cas échéant, intégrer l'implication de partenaires techniques et financiers disposés à accompagner les programmes dans les stricts respects des textes légaux et des accords en vigueur. Dans l'intervalle, des solutions urgentes devraient être mises en œuvre. De son côté, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, a annoncé au Conseil la relance des opérations du Fonds de réparation et d'indemnisation de victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Une décision saluée par le gouvernement dont le porte-parole Patrick Mouyaya est revenu sur le janvier et les prochaines étapes. Nous l'écoutons. De la justice, pour sa part, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a informé le Conseil de la reprise des activités du Fonds spécial des réparations et d'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO, conformément aux décisions prises lors du Conseil de ministres du 24 janvier 2026. Cette reprise d'activité, a-t-il précisé, s'effectue en 2 phases. La phase d'indemnisation collective, les versements aux communautés et groupes des victimes identifiés débutent immédiatement. Cette phase répond aux besoins urgents des populations affectées par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Indemnisation individuelle, un audit du fichier des victimes sera lancé avant les débuts des versements individuels. Cet audit permettra de vérifier l'éligibilité des bénéficiaires et d'assurer une répartition équitable et transparente des indemnités.
À propos de la suite du projet de l'électrification de la ville de Kisangani, il a été proposé au gouvernement qu'un nouveau contrat soit signé entre Congo Énergie et les ministères de la Justice avec les ministères de Ressources hydrauliques et énergétiques et la SNEL comme garant des aspects techniques et la FRIVAO comme co-bailleur. Conseil du lieutenant général Philippe Moyaf Irong, nouveau rebondissement devant la haute cour militaire. À la demande de la Défense, le général d'armée Célestin Balamou CC, ancien chef d'état-major général des FARDC, est convoqué à la prochaine audience du 12 mars. Dans le même temps, une expertise de téléphone à l'accusé a été confiée au Conseil national de cyberdéfense alors qu'aucun élément compromettant n'aurait encore été découvert. Des précisions dans cet élément. Le procès du lieutenant général Philippe Moyaf Irong connaît un nouveau rebondissement. À la requête de la Défense, la haute cour militaire a ordonné la comparution à l'audience du jeudi 12 mars prochain du général d'armée Célestin Balamou Sensé, ancien chef d'état-major général des FARDC et supérieur hiérarchique direct de l'accusé au moment des faits incriminés. Pour les avocats du prévenu, l'audition de l'ancien patron des forces armées de la République démocratique du Congo est essentielle afin d'éclairer la chaîne de commandement et des contextes opérationnels dans lesquels les décisions contestées auraient été prises. Ils attendent de montrer que leur client agissait dans le strict respect des ordres reçus et des procédures militaires en vigueur. Autre décision majeure, la haute cour militaire a réquisitionné le Conseil national de cyberdéfense pour procéder à une expertise technique approfondie des téléphones du lieutenant général Yav. Saisi depuis 4 ans par l'auditorat général des FARDC dans le cadre de l'instruction de ces appareils, n'aurait jusqu'ici révélé aucun message ou élément numérique susceptible détailler les accusations de trahison, notamment pour une présumée connivenance avec l'armée rwandaise. Cette expertise indépendante vise à lever toute ambiguïté sur le contenu des communications électroniques du prévenu et pourrait constituer un tournant décisif dans ces dossiers sensibles aux implications sécuritaires et politiques majeures. Alors que l'accusation maintient ses charges, la défense mise sur l'absence de preuves matérielles et sur le témoignage entendu du général Mbala pour fragiliser l'édifice accusatoire. L'audience du 12 mars s'annonce ainsi déterminante pour la suite de cette affaire, suivie de près par l'opinion publique et les milieux militaires. Quelques jours après son investiture à la tête de l'église du Réveil au Congo et RC, l'archevêque Évariste Idibaya Mapia a été reçu au palais de la Nation. Le chef de l'État lui a remis une Jeep Land Cruiser 4x4, un geste symbolique confié à l'abbé Théodore Chilumba, soulignant la considération de l'État pour l'église et son rôle dans la société congolaise. Reportage. La plateforme religieuse Église du Réveil en République démocratique du Congo a un président et représentant légal en la personne de l'archevêque Évariste Ejiba Yamampia, investi le 14 février 2026. Ce vendredi 20 février, l'abbé Théodore Chilumba, conseiller principal du chef de l'État au collège chargé de l'éducation, recherche scientifique, culture, arts et questions religieuses, a reçu dans l'enceinte du cabinet du chef de l'État l'archevêque pour lui remettre les cadeaux du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une Jeep 4x4 Land Cruiser, nouveau modèle flambant neuf. Un geste que le chef de l'État a toujours posé en faveur de tous les chefs religieux du pays. Vous le savez mieux que quiconque, le week-end passé, l'archevêque Évariste Ejiba a été investi président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Comme d'habitude, vous le savez, le président de la République a toujours remis des cadeaux aux serviteurs de Dieu. Vous me voyez aller dans différents diocèses, aller même dans beaucoup de confessions religieuses remettre les cadeaux. Et aujourd'hui, c'est le tour du représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. L'archevêque Évariste Ejiba a eu 2 mots pour apprécier à sa juste valeur le cadeau du président de la République. Avec les contacts à ma main, et donc je dis grand merci au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de cette marque de confiance. Ça nous va droit au cœur. C'est pour cette raison, je ne suis pas venu seul. J'ai préféré venir avec
mes coéquipiers, ceux-là, parce que quand dans une équipe on marque un but, ce n'est pas celui qui a marqué, peut-être qui a commencé l'action. Il y a eu un défenseur, il y a eu un milieu et ça nous donne la victoire. Et donc, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous disons grand merci. Pour la délégation de l'Église du Réveil présente à cette cérémonie, l'avènement du président et représentant légal s'inscrit dans un contexte de l'unité au sein de cette plateforme chrétienne néo-charismatique, précise le bishop Yoka, président du bureau du Conseil des sages. Le président de l'Église du Réveil du Congo a reçu un titre et une fonction qui est consacrée. Archevêque, président et représentant légal. Ça, c'est pour inaugurer le gouvernement épiscopal. Et au nom de tous les fondateurs initiaux qui sont en réalité les corps de décideurs, du Conseil de sages que je dirige, de tous les membres effectifs et de tous les membres associés, je voudrais dire au président de la République, chef de l'État, le père de la nation, qu'il ne cessera jamais de nous étonner. Le président et représentant légal de l'Église du Réveil dirige la plateforme néo-charismatique avec un accent sur la paix et l'unité nationale. Dans le Haut-Katanga, l'émoi est vif dans les territoires de Mitoba après l'assassinat macabre d'un chef coutumier. Enlevé le 20 janvier par des hommes non identifiés, le chef du groupement d'Atadjala a été retrouvé mort le 5 février, décapité. Quelques jours après son inhumation, son crâne a été découvert dans une brousse voisine. En déplacement sur place, le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba, évoque un crime odieux qui ravive l'inquiétude au sein de la population. Reportage. C'est une arrivée sous le signe de l'urgence et du devoir. À Mitoaba, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Jacques Kashiba Tambo, a été accueilli avec les honneurs avant de convoquer immédiatement un conseil de sécurité. Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, commissariat territorial de Mitoaba, est rangé pour vous accueillir. Sa mission, s'enquérir personnellement d'une situation qui a plongé le groupement local dans le deuil et l'incertitude. Pour comprendre l'importance de cette présence, il faut rappeler les faits. Le 20 janvier dernier, le chef du groupement a été enlevé dans ses champs. Une disparition qui cache une sombre trahison. Des rivaux en quête de pouvoir auraient orchestré son assassinat. Le corps sera retrouvé le 5 février, mais les meurtriers avaient emporté la tête de la victime. Face à ce défi lancé à l'autorité, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Jacques Kashiba Tambo, a décidé de se rendre lui-même sous les lieux du crime, à 20 km du centre. Accompagné des services de sécurité, il a supervisé les recherches menées par les éléments de FRDC qui ont permis de retrouver le crâne du chef. Un acte fort qui a permis à la famille de procéder au rituel du Lusanzo et d'offrir une sépulture digne aux défunts. Mission de service par rapport à enlèvement na lufulwa chef Ntalaja mon groupement Kabanda. Alors tulifika Mitoaba, tunaenda directement kona kutombi yake, tulienda tunakuta tombe. Kufika kwetu basoda wanaingia mpori nolo na pale walimuia vile basema walikata kichwa, tuna retrouver kichwa. Alors tunaacha tunapatia mikono ya chef mwenyewe, chef mkubwa juu ya enterrement balifanya bana exécuter bana enterrer, et puis tunarudia juu ya kutafuta namna gani tunaweza kuzibia wale baadui beko na kwa kuwa ba chef coutumier. En marge de cette mission régalienne, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, en sa qualité de cadre de l'UDPS, a visité le chantier du directoire de sa formation politique. Une inspection technique pour s'assurer de l'avancement des travaux de ce bâtiment qui marquera l'ancrage du parti dans ces territoires, une œuvre financée par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula.
Continuons cette édition d'actualité avec la mission permanente de la RDC auprès des États-Unis qui a pris part hier vendredi à la réunion formule ARIA consacrée à la dimension informationnelle de la crise ukrainienne organisée par la mission permanente de la Russie auprès des Nations Unies. À cette tribune, l'ambassadrice Joyce Kabengele, représentante permanente adjointe de la RDC à l'ONU, a livré l'analyse de Kinshasa sur l'impact des récits médiatiques dans la conduite et la perception du conflit en Ukraine. Voici un extrait de son intervention. Du règlement pacifique des différends ainsi que le non-recours à la coercition incompatible avec les buts et les principes des Nations Unies. Ces normes constituent et demeurent le socle de la sécurité collective et la non-application de ces principes nous expose tous au spectre de l'insécurité et à ses conséquences dévastatrices. Deuxièmement, ma délégation priorise la protection des civils et le droit international humanitaire. À cet effet, les couvertures médiatiques des réseaux sociaux, des chaînes d'information sponsorisées ou pas, la désinformation, la mésinformation et les informations qui se polarisent autour des conflits armés ne doivent pas éluder la priorité absolue qui demeure la protection des populations civiles et la préservation des infrastructures essentielles. Mon pays réaffirme que toutes les parties à un conflit doivent faire preuve de retenue, respecter le droit international humanitaire et les droits humains. L'instrumentalisation parfois médiatisée des souffrances humaines, notamment dans des contextes et zones de conflits armés à des fins politiques ou stratégiques, est à condamner. Troisièmement, concernant l'environnement spécifique lié à l'information et à son exploitation, mon pays tient malheureusement à souligner que la désinformation, la manipulation des événements et les discours de polarisation sont des processus contre-productifs qui contribuent substantiellement à alimenter les antagonismes et à les faire escalader. À la lumière des observations susmentionnées, la République démocratique du Congo voudrait contribuer à cette réflexion en recommandant ce qui suit. Encourager et promouvoir une pratique de l'information professionnelle soutenue par la vérification rigoureuse des faits, la pluralité et la crédibilité des sources. Promouvoir la notion de redevabilité pour mitiger les abus préjudiciables. Privilégier la retenue dans l'usage de la rhétorique publique afin de prévenir les narratifs susceptibles de compromettre les perspectives de restauration de confiance entre parties en conflit, la nécessaire désescalade ainsi que le dialogue constructif. Dans ce contexte, la responsabilité collective des États est pleinement engagée. Elle consiste à éviter la transformation de l'espace vital de l'information en un canal supplémentaire de confrontation. La responsabilité de la presse et des journalistes nécessite également d'être soulignée. Ces derniers, nonobstant leur liberté, que nous soutenons, ne doivent pas s'exclure de leurs devoirs et obligations face à la société, particulièrement dans une situation de conflit coûteuse en vie humaine. C'est par cet extrait que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager toutes ces actualités. À toutes et à tous, bon week-end chez vous. Portez-vous bien.